SMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé. Je suis en compagnie du pharmacien propriétaire Uniprix à Montmagny, Daniel Lachance. Bonjour. Bonjour. Daniel, aujourd'hui, on va parler de zona et de feu sauvage. OK. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Bien, en fait, c'est un virus qui est des virus similaires. En fait, c'est deux virus de la famille des virus d'herpès. Donc, on a au niveau de l'herpès labial des feux sauvages et l'herpès simplex. Le zona, bien, en fait, qui est le virus de la varicelle, hein, qui est herpès zoster. Là. Donc, vous avez une chronique combinée parce qu'aussi, ce qu'on peut faire en pharmacie pour ces affaires-là, bien, il y a des liens aussi à faire parce qu'il y a des choses qu'on peut faire sans nécessairement, bien, des fois, soit avant de passer par le médecin ou sans passer par le médecin si on a déjà eu un diagnostic. Là. Donc, c'est pour ça que je les ai combinés ensemble dans la chronique. OK. Le zona, il semblerait, moi, pour avoir connu des gens qui ont souffert de ça, c'est extrêmement douloureux. Ça peut être variable d'une personne à l'autre, mais oui, puis souvent, plus on l'a avancé en âge, puis plus le risque de complications augmente, dont les douleurs chroniques qui peuvent durer très, très longtemps, mais des douleurs assez sévères. Oui, effectivement, ça peut être très souffrant. Bon, et justement, on attrape ça. Est-ce que ça s'attrape? D'ailleurs, justement, on a une affiche en pharmacie présentement parce qu'on fait un petit peu la promotion de la vaccination contre le zona. Mais on voit des lésions ici assez caractéristiques de zona, dans le fond. Donc, on voit que ça peut être assez étendu. Et puis, la douleur peut être assez vive, là, effectivement. Donc, bon, est-ce que ça s'attrape? Comment ça arrive, le zona? En fait, le zona, il faut avoir eu la varicelle. C'est le virus de la varicelle, en fait, qui est réactivé sous forme de zona plus tard dans la vie. Je ne dis pas juste à l'âge adulte, parce que je vais vous donner un exemple. Ma petite fille de 5 ans a eu un zona. Elle avait eu la varicelle très jeune, avant d'avoir pu avoir son vaccin. Là, donc, et puis, à 5 ans, elle a fait un zona. Donc, c'est pas nécessairement juste en âge avancé ou à l'âge adulte. Il faut avoir eu la varicelle. C'est moins fréquent en jeune âge, mais il faut avoir eu... le seul critère, c'est qu'il faut déjà avoir eu la varicelle. Donc, et puis, souvent, ce qui est un peu, puis pourquoi je veux en parler, c'est que c'est pas les lésions qui sortent en premier. Souvent, les gens vont sentir soit une douleur d'un côté seulement, puis c'est toujours... les lésions suivent les faisceaux nerveux. Donc, c'est toujours d'un seul côté du corps. Et puis, ça suit les nerfs. Puis, ça peut être partout au niveau du corps, du tronc souvent, mais des fois, il y en a des gens qui vont l'avoir au visage. Puis, c'est souvent le picotement, puis le brûlement ou de la douleur qui va arriver avant les lésions. Puis quand les lésions sortent, ça fait déjà quelques temps des fois une couple de jours que les gens ont des symptômes. Puis c'est important de débuter le traitement antiviral rapidement pour minimiser le risque de complications. Puis souvent, quand les lésions sortent, les gens ont déjà des symptômes depuis une couple de jours. Puis là, des fois, c'est pas évident d'avoir un rendez-vous tout de suite chez le médecin. Donc c'est pour ça que maintenant, si on le suspecte, des fois, des gens qui ont des douleurs suspectes, un petit bouton qui sort, on n'est pas certain. Bien, nous, comme pharmaciens, si on suspecte un zona, on peut déjà débuter le traitement, même avant d'avoir vu le médecin. Et puis, dans le fond, juste s'assurer que le patient ait un suivi pour confirmer le diagnostic dans les 72 heures suivantes. Mais au moins, étant donné que c'est des médicaments qui sont quand même bénins, les antiviraux, ils n'ont pas d'effet secondaire particulier, puis il n'y a pas vraiment de risque. Dans le fond, bien, c'est qu'on peut commencer un traitement puis prévenir les complications, dans le fond, de douleurs chroniques après le zona. Donc, c'est un peu ce qu'on peut faire en pharmacie. Ce qu'on voit, là, c'est... Ça, c'est un bon zona, c'est sûr que sur la fiche, ils l'ont mis assez, Mais c'est ça. Les lésions, oui, c'est impressionnant, mais l'antiviral, on ne le donne pas nécessairement pour les lésions. Les lésions sèchent puis guérissent d'eux-mêmes, mais c'est vraiment pour diminuer la charge virale le plus rapidement possible pour éviter que les complications au niveau des douleurs persistent. Parce qu'il y a des gens, là, ça peut nuire au sommeil, ils ne dorment plus à cause des douleurs. Ça peut brûler vraiment beaucoup. C'est une douleur qui est dure à soulager. C'est vraiment une douleur qu'on appelle neuropathique, là, qui atteint les terminaisons nerveuses. Donc, c'est plus ou moins bien soulagé par les antidouleurs conventionnels. Donc, ça prend souvent des suivis médicaux avec de la médication plus particulière pour ce type de douleur-là. Puis, les gens peuvent en pâtir pas mal. Là. Donc, c'est vraiment... C'est pas le fun à avoir un zona. Puis, c'est pour ça aussi que, bon, vous voyez la fiche de vaccination. Il y a un vaccin maintenant pour prévenir le zona qui
qui n'est pas encore, qui est très recommandé, qui est efficace, mais qui n'est pas encore dans la vaccination gratuite. Donc, des fois, c'est un frein, c'est pas donné. C'est sûr que peut-être les deux, ça prend 2 doses espacées d'un 2 à 3 mois, puis c'est peut-être aux alentours de 300 $ pour les 2 doses. Là. Cependant, c'est un vaccin que je recommande à toutes les personnes de 50 ans et plus, si on les moyens, puis, ou de le planifier, parce que je vois vraiment beaucoup de patients, puis on dirait qu'on en voit de plus en plus. Je ne sais pas si c'est une perception, là, mais comme dans la semaine passée, j'ai prescrit 2 à 3 traitements pour des zonas qui ont été confirmés, diagnostiqués par le médecin après, là, dans la même semaine. Fait que c'est quand même pas rare. C'est vraiment quelque chose de fréquent. Mais puis, ça arrive comment? C'est comme ça, là? Il n'y a pas vraiment... shit happens, comme on dit. Il faut avoir eu la varicelle en étant jeune, mais des fois, est-ce que ça peut être compté un moment où on est plus fatigué, plus de stress, moins bon sommeil, où le système immunitaire est peut-être un peu affaibli. Il y a plusieurs facteurs, éléments déclencheurs possibles, mais le seul facteur important, le premier critère, c'est d'avoir eu la varicelle en étant jeune. Après ça peut arriver à n'importe qui. Là, fait que, puis plus on avance en âge, plus le risque augmente. Donc, étant donné les conséquences possibles, je recommande aux gens là, qui peuvent se le permettre là, de se faire vacciner pour le zona à partir de 50 ans. Là, pour moi, c'est un no-brainer. Puis, c'est des choses qu'on peut faire en pharmacie aussi, là, la vaccination, là, évidemment. Là, plus après les fêtes, là, on est dans la vaccination pour la grippe, là, mais pour le reste de l'année, à partir de janvier, là, on prend les rendez-vous là, pour donner la vaccination pour le zona. Puis aussi, pour les gens qui pensent avoir des symptômes ou qui ont une douleur juste d'un côté, qui n'ont pas d'explication pour cette douleur-là, ils ont peut-être un petit bouton qui sort ou des picotements, tout ça. Ne donc nous voir, prenez pas de chance. Là, lumière rouge qui doit allumer. C'est ça. Parce que plus on traite rapidement, moins on a de risque de complications, puis on s'assure du suivi avec le médecin par la suite. Et le feu sauvage? Oui. Je ne sais pas si tu veux un lien parce que le temps des fêtes arrive. Là, mais... écoute, oui, c'est une période, si on peut avoir plus de rapprochement cette année. Est-ce que ça se transmet? Oui. C'est un virus qui est En fait, c'est un virus très, très contagieux, qui est l'herpès simplex. Il y a 2 types de virus d'herpès simplex, le type 1 et le type 2. Le type 1 amène des récurrences moins fréquentes. Le type 2, c'est très fréquent. Ou vice-versa, mais en tout cas, bref, c'est plus ou moins important, en fait, parce qu'il y a toujours récurrence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on est porteur du virus de l'herpès simplex, on l'est à vie, avec des récurrences qui peuvent être plus ou moins fréquentes. La primo-infection, puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près, je pense que c'est le 2 tiers de la population est soit porteur ou on peut être porteur asymptomatique. Il y a beaucoup de gens qui ont le virus en eux, mais ils ne développent jamais de symptômes, mais ils peuvent le transmettre quand même. Mais je pense que c'est autour du 2 tiers de la population qui est soit porteur ou qui fait des feux sauvages. Donc, c'est extrêmement fréquent, extrêmement contagieux. Mais bon, c'est relativement bénin, mais ça peut être très incommodant. Il y a des gens qui en font à tous les mois. Là, fait que, puis ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un virus, oui, on parle de l'herpès labial la plupart du temps. Les gens vont faire des feux sauvages autour de la bouche. Mais on peut l'avoir génital aussi. Parce qu'on parlait d'herpès, pour ça, il y avait une question qui s'en venait là-dessus. Dans le fond, l'herpès génital, qui n'est pas un virus différent, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut se transmettre de buccal à génital là, lors des rapports sexuels. Donc, c'est ce qui peut être très incommodant aussi. Quand les récurrences sont très peu fréquentes, bon, c'est tel que tel, mais les gens qui font des récurrences très fréquentes, c'est très incommodant. Donc, évidemment, c'est difficile de se protéger à 100% du temps contre le virus de l'herpès. Bon, évidemment, quelqu'un qui a des lésions actives, on ne fait pas par exprès pour embrasser les gens, ou évidemment, parce que oui, il y a du virus dans les vésicules. Mais on peut sécréter du virus dans les moments où on n'a pas de lésion aussi. Donc, c'est difficile de prévenir à 100% du temps. C'est sûr que, puis, au niveau génital, évidemment, c'est important d'utiliser une protection, là, évidemment, parce qu'on peut le transmettre, là, évidemment, avec les gens qui savent qu'ils sont porteurs. Mais il faut être plus prudent, évidemment. Mais il y a des médicaments, le même type de médicaments qu'on utilise dans le zona, qu'on peut utiliser pour, évidemment, pour... on ne peut pas traiter l'herpès, comme je disais, on est porteur à vie, mais quand quelqu'un qui a déjà eu un diagnostic d'un médecin de feu sauvage, puis qui a déjà eu des antiviraux de prescrit, nous, on peut represcrire ces antiviraux-là sur une période de 5 ans après le diagnostic initial. Fait que quelqu'un qui a une ordonnance qui est plus renouvelable, pas obligé nécessairement de reconsulter, ça fait moins de 5 ans, on peut represcrire les antiviraux pour ces gens-là, pour l'herpès labial, pas le génital malheureusement, parce que le médecin s'assure dans le fond du diagnostic puis qu'il n'y a pas de risque de complications.
Au niveau de l'herpès labial, qui est le plus fréquent, mais ça, on peut aider les gens sans qu'ils aient repassé chez le médecin quand ils ont eu déjà un diagnostic. Et aussi, ces médicaments-là, pour les gens qui ont des récurrences très fréquentes, ça, des fois, les gens vont... je croise des patients, des fois, ils utilisent le médicament là, pour les crises, très souvent, là, mettons une fois par mois, tout ça. On peut utiliser ces antiviraux-là de manière chronique pour les gens qui en font très fréquemment pour essayer d'espacer le nombre de crises. Ça, c'est des choses qu'on peut parler avec le médecin là, pour les gens qui ont des récidives fréquentes, là, ce qu'on appelle le traitement suppressif. Ça, c'est des choses que les gens ne savent pas souvent. Donc, les gens qui ont des feux sauvages très, très fréquents, très récurrents, ça peut être intéressant d'en discuter avec la formation. On en discute avec le médecin pour peut-être avoir une petite dose de la médication là, pour essayer d'espacer les crises. Là. Mais grosso modo, le message, c'est que des fois, pour les gens qui ont déjà un diagnostic connu, on peut faire quelque chose en pharmacie sans nécessairement là, repasser par le médecin si on connaît bien nos symptômes de feu sauvage. Et si on a déjà eu des problèmes sur les parties génitales, est-ce qu'il y a un lien? Souvent, les médecins vont faire des... oui, comme je dis, on peut... il y a un lien vraiment entre les deux. C'est le même virus, peut être donné de buccal à génital. Donc, évidemment, il faut être prudent lors des rapports sexuels là, pour les gens qui ont des lésions actives. Mais c'est ça, comme je dis, c'est difficile de se protéger 100% du temps. Des fois, les gens se pensent tout seuls là, dans ce type d'infection-là, mais comme je dis, on est loin d'être tout seul. Les feux sauvages, moi, mais tout le monde, on en voit souvent, puis c'est pas mal perçu. Des fois, ceux qui ont de l'herpès génital se sentent un peu tout seuls, puis sont souvent pas bien avec ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont malheureusement aussi l'herpès génital. Là, fait que, parce que comme je disais, c'est pas un signe de mauvaise fréquentation. Ça peut se transmettre d'une personne à l'autre, puis il y a beaucoup de gens qui sont porteurs. Donc, malheureusement, il ne faut pas se sentir mal avec ça. C'est désagréable, mais il faut pas hésiter à consulter parce qu'il y a des traitements pour au moins diminuer les symptômes puis raccourcir la durée de l'infection. Là. Question bien bizarre de même, mais pourquoi qu'on appelle ça un feu sauvage? Bonne question. Je n'ai même pas déjà pensé de checker avant la chronique. Oui, parce que, bon, aux études de devenir pharmacien, il y a peut-être qu'à un moment donné... Bon, on n'a pas été dans la sémantique même, mais non, je sais. Parce que ça brûle, c'est sûr? Oui, bien c'est ça. Oui, ça peut être douloureux. Là, puis souvent, c'est ça, avant les antiviraux, là, souvent, ça dure quand même, des fois, jusqu'à une dizaine de jours, là, la période de lésion active avec les vésicules qui coulent, ça sèche, après ça fend, c'est désagréable. Là. Je suis portant, mais j'en fais un très, très rarement quand j'ai un coup de soleil ou quelque chose. Là, mais il y en a que c'est vraiment fréquent. Là, aussitôt il y en a des fois à cause des masques là, ces temps-ci. Là, juste le frottement du masque, là, ils en font super fréquemment. Là, fait que c'est désagréable, mais il y a des choses au moins pour essayer de diminuer les symptômes. Mais au moins, il y a toujours un remède qui pourrait... Bon, au moins pour atténuer, c'est ça. Parce que le zona, moi, je connais des gens qui ont souffert de ça, puis ça a l'air que c'est extrêmement souffrant. Oui, il y a des gens qui... Non, le mal dans le côté, par exemple, ça, je ne l'avais pas entendu. Mais moi, c'était plus vraiment ce qu'on voit, là, les gales. Oui, bien souvent, la douleur et le picotement vont sortir avant les lésions. Fait que c'est pour ça que c'est pas évident de traiter rapidement. Fait que c'est pour ça qu'on parle beaucoup des symptômes pour que les gens, des fois, disent hey, j'ai une douleur d'un bord, écoute, j'ai pas mal forcé, j'ai rien. C'est souvent une douleur bizarre. Hein. C'est comme un peu un brûlement des lancements, mais tu sais, qui est difficilement explicable. Les gens ont souvent de la misère à expliquer leur douleur. Mais ça commence toujours comme ça? Pas toujours. Pas toujours. Il y a des gens qui n'ont pas de symptômes, qui n'ont pas de douleur puis qui sortent les lésions. C'est pas tout le monde qui a des douleurs. Faut pas... Mais c'est la complication la plus fréquente. Mais souvent, les gens vont sentir comme un picotement, un brûlement, des lancements avant. Puis là, à un moment donné, un petit bouton qui sort. Puis souvent, les premiers, c'est... il sort une petite grappe, puis les gens ne savent pas trop. Puis là, à un moment donné, là, ça s'étend le long du même faisceau nerveux, puis on voit des lésions satellites. Là, c'est assez caractéristique. Mais des fois, là, on va avoir juste une couple de petits boutons. Les gens ils ont eu mal, ça fait une couple de jours, puis on est mieux de traiter tout de suite. Puis dans le doute, si jamais on s'est trompé, c'est pas dramatique. Là. Les médicaments n'ont pas d'effet négatif. Là. Parce que ça fait mal, effectivement. Ça peut faire mal. OK. Mais il y a un vaccin qui existe. Oui. Et tu le recommandes? Oui. Écoute, le Shingrix, c'est un vaccin qui est efficace, mais c'est ça, le seul frein un peu pour la vaccination, qui n'est pas encore inclus dans la vaccination qui est remboursée par le programme de vaccination du Québec. Je comprends, mais 300$ pour éviter de... Bien, c'est ça. Des fois, ça peut se planifier pour les gens qui peuvent se le permettre. Là, c'est vraiment recommandé. Rapidement, est-ce que le zona, une fois qu'on l'a eu, est-ce que c'est une... On peut le revoir. On peut le revoir. Oui, malheureusement. C'est moins fréquent, mais on peut le revoir. J'ai des gens qui en ont fait 3. Là. OK. Je pense que c'est assez complet par rapport au zona puis
au feu sauvage. Le message dans le doute, de mieux de venir nous voir s'il y a de quoi qui vous cloche. Puis si vous pouvez vous le permettre, faites-vous vacciner pour le zona. Puis pour les feux sauvages aussi, si vous avez une vieille prescription, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu un, et puis là, il en sort un, ça fait 3 ans que votre ordonnance est plus renouvelable, venez à la pharmacie, on peut vous le represcrire là, quand il y a eu un diagnostic initial. Et puis, ça va vous éviter une consultation. 248-5595, on est au 5 boulevard Taché-Ouest à Montmagny et aussi sur l'avenue de la Fabrique, donc Uniprix. Daniel Lachance. Merci, Daniel. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Là, ça complète.